Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Msike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un rappel. Rappel sur une série de légendes. Rappel sur une série grotesque. Incroyable. Incroyable. Probablement ma série préférée. Ma série préférée. Top 5 des meilleures séries de tous les temps. Elle n'est pas 5ème. Elle n'est pas 3ème. Bad. Donc du coup Breaking Bad, donc qui a été pensé, imaginé par Vince Gilligan, c'est ça? Grotesque. C'est ça, bah, c'est à lui que l'on doit ce bijou, ce bonbon. Breaking Bad, Better Call Saul et El Camino. Triplé. T'es pas content, triplé. Rien à foutre. Rien à foutre. Donc voilà, donc évidemment dans les rôles principaux, on va dire les principaux, Bryan Cranston, évidemment, Walter White, le GOAT, Aaron Paul pour Jesse Pinkman, Anna Gunn pour Skyler White, Dean Norris pour Hank Schrader et R.J. Mate pour Walter White Jr. On s'en fout de Walter White Jr. Bob Odenkirk pour Saul Goodman. On s'en fout. On s'en Et fout pas, il a un rôle important. On m'en bat les couilles. Respecte-le. Giancarlo Esposito pour Gus Fring. Bien évidemment. Je cite les grotesques. Ouais, et Betsy Brands pour Marie. On s'en fout aussi. Je respecte-le. Je sors les plus gros noms du truc. Oui, mais bah, dans ce cas-là, disons-les tous. Tu vois. Moi, je me suis dit, je vais me limiter aux premiers qui sont là. Ah, mais l'autre, il a sorti Walter White Jr. Bah quoi Il est où le problème? Jonathan Banks dans le rôle de Mike Herman Trott. Voilà, ça c'est un nom qu'il faut sortir. On s'en bat les couilles de R.J. Bites. Désolé. Voilà. Ah non, non. Non, mais en même temps, le cast était tellement fantastique. Ah, Le cast était fantastique. Franchement, moi, je me souviens pas d'un acteur que je dis, oh, mais toi, ça allait pas, machin. Non, franchement, de toute façon, c'est... Bref, on va tout de suite se lancer dans la série. Donc, Breaking Bad, évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu. Bon, déjà, si vous avez pas vu, c'est scandaleux. Déjà, Faites vos devoirs. Déjà, je vais commencer comme ça. Faites vos devoirs. Voilà. Donc, Breaking Bad, du coup, qui raconte l'histoire d'un prof de chimie. Voilà. Walter Un White. prof de chimie d'une cinquantaine d'années, de 50 ans même. Voilà, qui découvre qu'il a le cancer. Voilà, il a un cancer au poumon. C'est certainement à cause de l'endroit dans lequel il travaille, parce qu'il a 2 emplois. Il est prof de chimie, mais il travaille aussi dans un car wash, voilà, dans une lavomatique. C'est certainement là qu'il a chopé son truc, ou des années auparavant, quand il manipulait certains produits, tout ça. Et du coup, il angoisse. Il angoisse parce qu'il dit, je vais laisser ma famille avec des dettes. C'est ça. Je vais laisser mon fils et puis ma Fils femme. handicapé, sa femme et leur enfant à venir. C'est ça, parce qu'en plus, c'est ça, on apprend qu'elle tombe enceinte, on apprend qu'elle est enceinte et tout ça. Donc il se dit, mais comment va faire ma famille sans moi? Comment ils vont faire? Walter White Jr. qui va certainement faire des études, machin et tout. Comment ils vont faire? Donc du coup, il dit, bon, je crois que je vais me lancer dans le business de la meth. Je vais me lancer dans le business de la meth. En fait, Radical. Évidemment, parce que évidemment, c'est ce que tout le monde ferait. C'est la décision que prendrait n'importe qui. Voilà. Pourquoi pas? Évidemment. Cancer, bicrave. Évidemment, au cours de la série, on se rend compte que cette motivation est motivée par d'autres choses que le soutien de sa famille, voilà. Parce qu'il y a de ça aussi. Et du coup, bon bah voilà, on voit Walter White qui se fait son chemin dans le milieu de la drogue, et du coup, il a besoin d'un acolyte quand même, parce qu'il se dit... C'est ça, il peut pas faire ça tout seul. Il se dit, c'est quand même un milieu... Il connaît rien. Voilà, c'est un milieu que je connais pas du tout, moi je suis juste scientifique. Voilà, donc il faut quelqu'un qui est quand même un peu dedans, qui a quand même un peu les mains dans le cambouis. C'est ça. Et donc du coup, il contacte un de ses anciens élèves, voilà, parce qu'il était lycéen il y a encore quelques années. Voilà, encore quelques années. Plusieurs années même, quand même, voilà. Jesse Pinkman. Jesse. Donc un petit junkie fan de rap, Graveur. Voilà. C'est ça. Le gars auquel t'as envie de mettre des claques des fois, mais qu'en même temps j'aimais bien aussi. Et voilà, et du coup il décide de former un duo, parce que Jesse il voit aussi son intérêt, il se dit bon, si j'ai l'ancien prof qui peut faire de la meth super pure et tout,
Puis, de toute façon, au bout d'un moment, il commence le truc et tout, puis il se rend compte qu'en effet, Ils ont quelque chose de solide, quoi. que Mr. White, Yeah, bitch. Science, bitch. voilà, il se rend compte que Mr. White, c'est un artiste. Ouais. C'est un artiste, et donc du coup, il dit, bon, bah, on va... C'est le Mozart de la Metz. Voilà, et il dit, bon, bah, on va faire des affaires, on va faire des trucs de fou. Sauf que, bon, bah, ça se passe pas toujours comme prévu. Évidemment, il passe par plus de... Dès le premier épisode, tu dis. Il passe par plus de situations où ils sont en panique totale qu'autre chose. Ouais. Au début, ils se sont du bois, tranquille, ça va bien se passer. Mais... Bref. Voilà. Que dire de cette série? Que dire de cette série? Je te laisse commencer, bien évidemment. De Outre, toute façon, on l'a déjà un peu dit au départ. voilà, outre le fait que c'est la meilleure série de tous les temps, encore une fois, faut le dire, faut le répéter. C'est écrit c'est écrit et pensé mais d'une façon écriturée. Aux petits oignons. Aux petits oignons. Des personnages tous plus charismatiques les uns que les autres. Et ça va crescendo en plus. C'est vraiment les humbles débuts d'un business. Et à la fin, tu termines sur une La chute d'un baron de la drogue. voilà, c'est ça. Voilà. Mais en plus, voilà, c'est le pitch de base. Le pitch de base t'intéresse directement. Le prof de 50 ans, qui est là, qui est dans la merde, qui a le cancer, qui a sa petite famille. T'as de l'empathie pour lui au Voilà, départ. directement, t'as de l'empathie. Au départ. Non, mais t'as de l'empathie directement. Au départ. Au départ, et après, ça finit par... Voilà. Ce n'est pas... Voilà. Après, c'est pas vraiment de l'empathie que tu ressens pour Non, lui. Hein. mais ça va crescendo. Parce que, voilà... Because is the danger. Voilà, parce que cette série te met dans la situation où ton personnage principal n'est pas un good guy. Hein. Ton personnage principal finit par être un antagoniste. Enfin, être Le danger. Le danger. Le danger. Et c'est intéressant de voir ça. Mais après, bon, c'est le propre à tous les films, à toutes les histoires sur le monde de la drogue et tout ça. C'est jamais avec les protagonistes, c'est jamais les gentils. Je pense qu'on a envie de te dire que c'est presque responsable. Bien sûr. Tu peux pas faire une série sur ce sujet-là et Non, puis mais dire voilà, oh bah c'est bien, c'est quoi le c'est message? bien. Bon bah si vous avez le cancer ou si quelqu'un de votre famille a le cancer, bicravez de la bête. Voilà, c'est pour ça. Non, donc Encore une évidemment. fois, la série est grotesque, mais il faut pas retenir ce genre de pratique. Ça sera toujours comme Scarface. De toute façon, encore une fois, oui, le message. Tony Montana est une merde. C'est un sale type. Le message de la série, c'est clairement pas lancez-vous dedans, c'est une bonne idée. Clairement pas. Ça n'aurait pas de sens. Mais non, cette série, c'est phénoménal. C'est phénoménal tout ce que ça a pu accomplir. C'est vraiment une série riche, que ce soit en termes d'écriture, drama, émotion, même en termes de comédie. C'est sous-côté dans la comédie, des fois, cette série aussi. Alors que, c'est d'ailleurs, c'était pas le but. C'était Dean Norris. Dean Norris, justement, Dean Norris, j'avais vu une interview, je sais plus, c'était sur un plateau télé, je crois, et tout, où justement, lui, il disait que Breaking Bad, pour lui, c'était une série comique. Il y a des fois, oui. Il a dit bah quoi, parce que pour vous c'est quoi, c'est pas une série comique. Il a dit c'est une série comique, mais c'est une série comique avec beaucoup de drame, quoi. Avec du drama, mais il y a énormément de comédie en vrai si vous regardez. Il y a des situations abracadabrantesques. Abracadabrantesques. C'est marrant Breaking Bad. Ah ouais. C'est marrant. De toute façon, la scène d'intro avec, surtout en plus moi, des années à me taper Malcolm. Scène d'intro, je me retrouve avec Bryan Cranston en slip dans le désert. Qui nous remonte encore son slip. Voilà. C'est l'acteur dont on a le plus souvent vu en slip. Voilà, donc on a le plus souvent vu en slip. On sait à quoi il ressemble en slip. Si tu me parles de personnes que j'ai le plus souvent vu en slip, bon, à part mon daron à l'époque, bien sûr, il y a Bryan Cranston, c'est-à-dire Walter White, ou Bryan Cranston tout court, et Homer Simpson. En personnage fictif, c'est les deux. C'est les deux que j'ai le plus souvent vu en slip. C'est vrai. Ah, non. Mais cette série, oui, il y a des moments, c'est comique de ouf. Il y a des moments, ça a tellement pas de sens. T'es dans des escalades de situations, des fois, tu te dis, mais. Avec des personnages, tu te dis, mais comment les personnages vont s'en sortir? C'est ça. Que ce soit des personnages comme Tuco. Exactement. Ou les jumeaux Salamanca. Ça n'a pas de sens. De toute façon, tout le délire avec les Salamanca. Voilà, que ce soit même Hector. Hector sur sa chaise. Hector. Non, Hector, c'est des barres. C'est des barres. Tu viens lui parler, il chie dessus.
Parce qu'il a pas envie de te parler. Même quand il dit fuck à la police ou ce genre de truc, c'est énorme. Il dit, mais il est exceptionnel. Le charisme de Mike, le fait qu'il soit aussi grumpy, ça marche toujours. Je te jure. Ah, non, mais Puis c'est clair. Jesse aussi, évidemment. C'est clair, mais bien sûr. Et Donc, puis ouais, Saul Goodman il y a- aussi. Il y a les Salamanca. Au bout d'un moment, évidemment, Gus Fring. Ah, Gus. Les débuts de Giancarlo Esposito, enfin, début. Il y avait déjà eu des trucs avant, mais commence à consolider sa place à Hollywood. Et voilà, c'est ça. C'était incroyable. Après, évidemment, on finit avec les néo-nazis, là. Oui. Voilà, la famille de Todd. Mm. Voilà, que eux, c'est vraiment... eux, à la fin, tu dis vraiment, putain, mais vous faites avoir par ces mecs-là, quoi. Des mecs que vous êtes venus chercher, que vous avez engagés, arrivez là, vous vous faites... C'est la dégringolade, tu vois. Et voilà. Au bout d'un moment, quand ça part en couille, C'était le truc de trop. c'est ça. C'était le truc de trop. C'est ça. Et bon, en même temps, il n'avait pas vraiment d'autre choix Non. que de les... Non. que de les... Oh, et que de les engager à ce moment-là. cette situation. Oh là là, mais quelle season finale. C'est ça, exactement. Oh là là, quel début de saison. Non. Voilà, et puis ce qui est bien aussi, évidemment, un des gros points forts de la série, évidemment, c'est la relation entre Walter et Jesse. Oui. Évidemment, parce qu'au début, on a vraiment Walter qui, encore une fois, qui n'y connaît rien au business de la drogue. Il n'y connaît rien, il se repose un peu sur Jesse, qui en vrai, oui, il est dans le milieu, pas tant que ça, il est dans le milieu, voilà, c'est ça, c'est un petit vendeur. C'est un petit graveur de merde. Il n'a même pas de vrai terre-terre. C'est comme il a acheté sa petite dose, il a. Oui, voilà, c'est un petit dealer. Voilà. Ouais, c'est un petit dealer qui Non, il a même pas, il a acheté. Il produit ses petites doses et puis après il les vend. Mais bon, il peut consommer aussi. Voilà. C'est pour ça qu'il est gaze aussi. Ouais, ouais, Moi, j'ai jamais consommé ce que tu fais. voilà, c'était pas. Sa bande de débiles. C'est oui, non. Voilà. Alors, par contre, voilà des personnages qui m'agaçaient des fois. C'était les potes de Jesse, là. Badger. Surtout et l'autre, Badger. là. Non, mais Badger, c'est un teuteux. Oh putain. L'autre encore, là, avec son bonnet, lui, ça allait encore. Des fois, bon, voilà. Ah, l'autre qui avait vraiment une tête de junkie. Ah oui, lui, ouais. Ouais, qui était tout maigrichon. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Badger, je ne supportais pas Badger. Je croyais que t'allais parler de l'autre, le gros, là, qui finit par se faire fumer. Non, lui aussi, ça allait. C'était moins con de. Ouais, non, lui, ça allait. Non, Badger. Ouais, Badger. Badger, lui, il me faisait trop penser à un perso GTA, tu vois. Je disais, tu vois, lui, au bout d'un moment, je disais, lui, il m'agace. Ouais. Tu vois, on croirait le pote de Franklin, là. Dans le GTA 5. Tu vois ce que je veux dire, niveau personnalité. T'as le délire de, oh, bah, t'oublies les potes, machin. Allez, vas-y, dégage, ça sert à rien. Tu vois. C'est pour ça, à un moment donné, il le laissait dans le désert. Ouais. À un moment donné, il le laisse dans le désert. Il se tape, puis après, il monte dans le van et puis il se barre. J'ai dit, bah, bien fait. Ouais, parce qu'il fallait en remplacement de Walter, tu vois, mais bon, t'es mal teuteux. Ça sert à rien. Putain, débile. Alors, en même temps, Jesse, des fois, il faisait des bonnes conneries aussi. Oui, mais voilà, mais il se disait, bon, écoute ce que je dis, fais comme ça. L'autre, il commençait à vouloir improviser et pas écouter. C'est bon, on va te faire foutre. Mais bon, voilà, donc du coup, ça commençait comme ça, mais peu à peu, on voit un Walter qui devient de plus en plus à l'aise dans ce business. Voilà, qui commence vraiment à kiffer le truc, en fait. Enfin, il devient de plus en plus à l'aise parce que vraiment, il sait que son truc, c'est la meilleure dope. Non, en plus, c'est La meilleure dope et que, bonne dose d'adrénaline. on vient le chercher. Le business, il monte à cause de lui, grâce à lui. Ouais. Donc il se dit, non, mais voilà, c'est moi qui décide. En plus, grosse dose d'adrénaline, parce que c'est aussi pour ça qu'il s'est lancé dedans. C'est qu'il avait besoin, il avait une vie pépère, il avait une vie pépérisante. Voilà, Il était sur le fil du rasoir à partir du moment où il a compris qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille. Et après, bon, il y a le kiff qui est arrivé. Tu vois. C'est genre, non, on reconnaît mon travail à sa juste valeur. C'est mon business. C'est moi qui ai tout monté. En plus, il y avait eu la petite affaire qu'il avait voulu monter avec, avec les Gretchen, Voilà. Gretchen et puis son mari là. Ouais. Et donc du coup, il s'était fait, il avait été mis de côté, ou pas mis de côté, non, c'est lui qui était parti. Oui, il est parti. Il est parti. Et après, quand il a vu que l'affaire explosait, que ça marchait bien pour eux, il a eu le seum. Parce qu'il s'est dit, oh putain, je me suis tiré. Ouais, c'est ça. Sauf que eux, ils n'ont rien donné, parce qu'ils ont dit, non, t'es parti, tu vois. T'as fait le choix de partir. Pourquoi tu viens En plus, ta meuf, c'était son ex. Ouais, en plus. Donc il y avait un petit côté, je pense, un peu... Oui, non, mais voilà, mais pas rester à travailler avec mon ex. Voilà, Non. Surtout, je te donne rien, dégage.
toi, tu m'as laissé comme Oui, une non, merde mais oui, là, oui. pour partir avec Skyler. C'est que tu parlais du point de vue de Walter. Non, c'était Ah non, du point de vue de Gretchen. Oui. Ah, tu m'as laissé comme une merde pour aller avec une autre femme. Bon, toi, voilà, l'argent c'est pour nous, tu vois, rien à foutre. Donc du coup il a le seum et puis bah du coup pour lui il voit ça aussi comme une deuxième chance d'avoir une affaire. Et puis son ego aussi. C'est toute l'histoire de l'ego de Walter White là-dedans. Parce que en vrai de vrai, il y aurait pas d'histoire s'il avait juste accepté l'offre de Gretchen de. Bien sûr. On paye tes soins. Bien sûr. Non, il s'est dit vas-y c'est bon, on ne veut pas accepter ça. Je fais la manche. Voilà, non mais c'est bon, je suis qui là? Prenez pour qui? C'est bon, c'est mon argent, je vais faire mon truc. Même quand son fils, il avait fait une cagnotte. Oui, la cagnotte sur internet. Tu es là, t'es pas content, non? On fait pas la manche, nous on est là, t'inquiète, on a de l'argent. L'ego. Il a un ego surdimensionné. Et c'est à force de voir des situations comme ça que tu perds ton empathie pour lui, en fait. Petit à petit, que tu dis, ouais, bon, ok. Au début, t'avais mon empathie, maintenant tu l'as plus du tout, parce qu'en fait, tu kiffes le truc et t'es à fond dans le truc, et là, tu penses même plus à ta famille, en fait. Là, c'est vraiment un petit plaisir personnel. Justement, et quitte à mettre ta famille dans la merde, en fait. Parce que là, voilà, tu sais très bien que tu les mets en danger, mais tu t'en fous. Pareil, complice sans le savoir. Parce qu'au moment où Skyler est vraiment complice, tu vois. Skyler. Skyler, moi je dirais qu'au début, elle est agaçante. Au début de la série, il y a des moments du jour. Tu vois, elle est un peu chiante, elle est sur ses côtes, mais en même temps, au bout d'un moment, tu te dis, c'est aussi une femme attentionnée, tu vois. Elle veut le bien de son mari, tu vois. Après, nous parce que l'autre, il est là, il veut pas communiquer non plus. Oui, voilà. Bon, nous, c'est parce que nous, en tant que spectateurs, on a envie de voir le sang et la violence et le... Tu vois. Ils ont tous chier avec son Ted, là. Cette merde que c'était pas Ted aussi. Bref. Mais lui, il est mesquine, parce que elle l'a quand même vachement utilisé. Parce que lui, en vrai, c'est un bon gars. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Oui, bon, il a trompé l'État, machin et tout. Mais ça c'est un truc. Je veux dire, il y a des patrons qui font ça dans le monde réel, c'est pas. Pas que des patrons. C'est bon, il a voulu sauver son truc. Mais mis à part ça, c'était un bon gars, tu vois. Mais à culpa pour ce personnage, parce que quand j'étais plus jeune, que je regardais la série, vraiment quand je regardais la série, c'était à l'époque, c'était quoi, 2010, 2012, les trucs comme ça, tu vois. La série, elle a commencé en 2008. J'ai découvert un peu tard, tu vois. Je détestais le perso. Tu parles de Skyler. De Skyler, hein, ouais. Peut-être je m'en bats les couilles, je parle de Skyler. Je détestais le perso parce que bon, voilà, moi j'étais dans mon truc, faut que je vois Walter devenir baron de la drogue. Non, c'est ça. Faut que je le vois à son prime. Yeah. Donc elle était là, mais Walter. Non, là je voulais. Va là-bas, il fait de l'argent. Il fait de l'argent pour vous. Mais à l'époque, c'est parce que moi je voulais ma fantaisie de. C'est ce que je te dis. Dans le Lord. On veut le. Je l'ai revu quelques années plus tard, la série, je me suis rebinge la série. Je me suis dit, mais. Pardon! Il était une bonne personne. C'est juste que ton mari, il est fêlé. Il est zinzin. Bien sûr que oui. Ah, c'est un personnage toxique. La dernière fois que j'ai vu la série, j'ai dit Skyler, en vrai. Non. Tu vois, j'ai pas grand chose à te reprocher. Mais c'est un personnage injustement alors, oui, haï. Alors à un moment donné, elle trompe Walter. Ah, puis il a le seum, ouais, tu m'as trompé. Elle t'a trompé, mais toi, qu'est-ce que t'as fait? J'aurais plus communiqué avec elle déjà, on serait pas là. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait derrière le dos de ta femme? T'es un baron de la drogue, salaud. T'as ce que je veux dire? Ah oui, alors elle t'a trompé. Ben oui, mais elle t'a trompé pourquoi? Elle t'a trompé parce qu'elle se sentait plus... Non, bah, par contre, écoutez, tu voulais plus communiquer avec elle. Ce qui m'énervait par contre avec... c'était les échanges avec Ted qui parfois étaient cringe. Genre la scène du Happy Birthday là où elle lui chante la chanson parce que l'autre il lui demande de... Alors bon, par contre il y a un truc... par contre il y a juste un truc que je vais dire quand même, qui va aller un peu contre Skyler, c'est que oui, elle a trompé Walter avec Ted parce que comme ça n'allait plus du tout avec Walter et qu'elle voyait bien que voilà, elle l'a trompé. Mais elle a aussi utilisé Ted pour rendre Walter jaloux et le pousser à se tirer. Parce que c'est aussi pour ça qu'elle a trompé... Walter. C'est aussi pour ça qu'elle a couché avec Ted. Parce qu'en vrai, elle n'avait pas l'intention de se mettre avec Ted. Non. À aucun moment, elle a dit oui, je vais peut-être m'installer avec Ted. L'autre, il était à fond. C'est lui, il voulait, mais elle ne voulait pas. Elle, en vrai, elle avait
coucher avec lui parce qu'elle espérait que Walter, comme ça, ils disent bah ok, divorce, je me tire. Parce qu'elle voulait qu'il se tire. D'ailleurs, au bout du moment, il s'est tiré. Oui, il a fallu du temps. Jusqu'au moment où il revient. Jusqu'au moment où il revient, il dit bon, fuck, non, c'est ma maison, je suis chez moi. Là, tu dis, le forceur. Oui, mais là, toxique. Et puis il a dit, ouais, je vais appeler la police. Juste dit. Sauf qu'elle peut pas. Parce qu'elle est complice. Voilà. Parce qu'elle est complice. Elle est complice. Elle sait qu'elle sera complice. Et en plus, haïe aussi par Walter Jr. Parce que comme elle veut pas dire la vérité à leur fils, elle se dit, si je fouille son père en prison et que je donne pas d'explication à Junior parce que je veux le protéger de tout ça, je veux pas lui dire ce que fait son père et tout, bah Junior il va me haïr. Il va dire mais pourquoi tu fais tout ça papa, t'es complètement taré toi, c'est quoi ton délire? C'est ce qui s'est passé. Ok, ça va plus entre vous, mais c'est de là à appeler la police et voilà. Mais c'est ce qui s'est passé. Oui, du coup c'est pour ça qu'elle en voulait à sa mère, ouais. You such a bitch, quand rappelle-t-il. Ça fait avec elle qui dit tu parles comme ça à ta mère quand même. Parce qu'en plus l'autre il a acheté son fils. Ouais. L'autre il avait acheté une voiture et tout. Ouais. Ah là là. Dans cette série, j'adorais détester ce perso. Vraiment, c'est un de mes personnages préférés. C'est incroyable, Walter White. Comportement répréhensible, mais tu ne peux que l'air. Personnage tellement complexe. Oui. J'adorais. Et Gus. Est-ce qu'on peut parler de Gus, non? Gus, quoi. Oui, Gustavo Frings. C'est bon. Los Pollos Hermanos. Il a dit Gus. Oui, bah Gus. On est en France. Les gens, ils ont envie de dire Gus. Voilà, si tu veux. Gustavo Fring. Giancarlo Esposito. La force tranquille. La colère froide. Un des plus grands antagonistes. Le charisme de ce perso. Phénoménal. Je te jure. Phénoménal. Il était né pour ce rôle. Vraiment. Bon, maintenant, le rôle, il est collé un peu trop à la peau. Ils nous font chier à vouloir le caster en tant que bad guy. Yeah. Mais, qu'est-ce qui dégageait un truc, c'était... Le moment où il tue son homme de main, là, dans le labo. Oui. Que Walter et Jesse, ils ont trop peur qu'il les tue. Puis arrivé là, il ouvre la gorge. Il enfile la combinaison et tout. Là, en plus, tu le vois en train de mettre les gants et tout. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait ce... Il est incroyable. Et après, la fois où les Salamanca, ils essaient de le shooter, là, quand il sort de l'usine, là. Oui. Et qu'il est là en train d'affronter et qu'on lui tire... en train de marcher tout droit et qu'on lui tire dessus. Non. Parce qu'il sait qu'ils vont pas lui tirer dessus. Il sait qu'ils vont pas lui tirer dessus. Oh, le flow stratosphérique. Même toute la scène où il retourne en Amérique du Sud, là. Et puis qui tue tous ceux qui ont fait buter son amant. Oui. Parce que clairement, oui, il est gay. Ouais, il est gay, Gustavo Fring. De toute façon, je sais pas pourquoi, même dans sa façon, tu sais, à un moment donné, il reçoit Walter, il reçoit il a un côté, tu vois, tu dis, ok, tu vois, tu sens que oui, en effet, je pense qu'il est gay. Non, il est gay. Il est confirmé. Oui, voilà, non, mais de toute façon, c'est sûr, ça se voit bien. Donc, ça se voit bien dans le flashback, surtout, parce que tu vois bien que la relation, parce qu'en plus, il y a l'autre baron de la drogue, là, l'ancien. Ouais. Manny dans Scarface. Voilà, exactement, qui dit, il fait une blague comme ça. Il dit, à moins que ce soit Hector. Bon, je sais plus c'est lequel des deux, mais il fait une blague. Il fait une blague en gros en mode, vous aimez bien. Bref. Oui, non, c'est Hector. Parce qu'il pisse dans la piscine. Ouais. Il pisse dans la piscine, puis il dit, oui, en gros, vous aimez bien ce que vous voyez, hein, un truc comme ça. C'est ça. Non, mais de toute façon, encore une fois, c'est incroyable. Même sa mort. Même sa mort, elle est efficace. Évidemment. Allez, avec Hector. C'est incroyable. On spoil mais pas les couilles. Si vous avez toujours pas vu cette série, qu'est-ce que vous faites? Non, mais on peut pas parler de Breaking Bad sans aller dans les détails. Je ne peux pas. C'est grotesque. Dans le titre, je mettrais spoiler et puis c'est tout. Voilà, une série de 2013, là. Enfin, 2008. Début en 2008, fin en 2013. C'est bon, on a le droit de spoiler. Ah oui. Là, si vous vous plaignez des spoils, c'est votre problème. Désolé. Faut que je parle de l'épicness de ce machin. On n'est pas responsable. Voilà.
Bon, puis évidemment, bon, allez, on va peut-être conclure quand même avec un personnage, c'est Saul Goodman. Saul Goodman. Better Call Saul. L'avocat. L'avocat des criminels. Avocat des criminels ou criminel avocat? C'était ça la question. Criminel avocat. Pour ceux qui ont vu Better Call Saul, on penche plus d'un côté que de l'autre. Putain. Personnage très complexe aussi. Bon, on n'en voit pas tant que ça dans Breaking Bad, mais bon. Non, dans Breaking Bad, c'est vraiment un peu... C'est l'avocat. Il est là... C'est l'avocat. Enfin, c'est l'avocat. Il sait dans quoi il trempe. Plus qu'un avocat. C'est un avocat, mais c'est aussi un... Il donne des conseils, il donne les contacts. Ah, c'est lui qui a donné les contacts de Gus. Hein. Il a les contacts. C'est lui qui a le contact de Mike. Hein. Ouais, parce que comme c'est l'avocat des criminels, bah, il connaît, il sait, il a ouï dire que, il sait que, il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et du coup, bah, il donne les contacts. Ah, bah, il a bien participé à cet empire. Bah, ça. Ah, c'est pour ça que des fois, il demande des pourcentages. Bien sûr qu'il est. Bah, attendez, il a droit. Attendez, les mecs, c'est 10%. Non, mais l'affaire, elle en serait pas là s'il était pas là. Donc, vous me donnez 10% de ce que vous gagnez. Bien sûr. Ah, bah, il a raison. Ah, Saul Goodman, putain. C'est pour ça qu'il est bien. Hein. Ah. Il est bien, il est refait, hein, sur le plan financier. Enfin bon. Mais ouais, Bob Odenkirk, grotesque. J'en parlerai dans une autre vidéo. C'est ça. Puis Mike Hermantraut, j'ai beaucoup adoré ce perso aussi. La force tranquille, même à son grand âge. Le papy badass. Ah ouais, le papy badass, clairement. Bon, et puis quand même, pour conclure... Bah, on peut parler de Hank hein, quand même. Hein. Voilà. On peut parler de Hank, quand même de Hank et Marie, parce que bah, Hank... le beauf. Bah, c'est le beauf, mais c'est le beauf qu'on aime bien. Oui. Encore une fois... C'est le beauf qui... le beauf keuf, là. Le keuf beauf. Allez, les chicanos, là. Tu as la troisième rouille, mais t'aurais vu. Tout à l'heure, on est débarqué, ça vous fait pas des chorizo là-dedans. Ah non. Ouais, mais... T'as envoyé de la coco, mais bien comme il faut. Toi, Hank, c'est pareil. C'est-à-dire que t'as tellement envie de voir Walt, c'est-à-dire faire son truc, machin et tout, que Hank, t'as tendance à dire... Ouais, vas-y, casse-toi. Non, reste pas sur ses côtes. Non, t'inquiète, t'as rien vu. Mais en même temps, si tu portes un regard mature sur la série, tu dis non, mais en fait. Mais il est incroyable. Déjà, il est incroyable. Il est grave bon dans ce jeu. Ah oui, il est bon. Il est grave bon dans ce jeu. Il a presque des super pouvoirs au bout d'un moment. Au début, quand je le voyais, je me disais, vas-y, il paye pas de mine, tout gros pauvre comme ça. Mais il dit, vas-y, c'est un tocard un peu. Mais c'est le meilleur agent de l'État. C'est le meilleur agent de l'État, putain. Bon, il s'est passé beaucoup de choses sous son nez, mais bon, faut comprendre aussi. À aucun moment il pouvait suspecter. Il pouvait pas. À quel moment tu veux dire? Il pouvait pas savoir. Ton beau-frère c'est un baron de la drogue. Il pouvait pas savoir. C'était dur là quand même. Hein. Je veux dire, là, tu peux pas te dire, oh non, il est con. Non, c'est vraiment parce qu'il pouvait pas savoir. Justement, c'est pour ça que c'est bien mis en scène. Parce que comment il pouvait se douter que son beauf Walter. De 50 ans, prof de chimie, là, c'est le baron de la drogue de l'État. Qu'il a toujours vu en plus comme étant le. Ouais, il a toujours sous-estimé en mode, c'est Ned Flanders, ce mec. Ouais, c'est un nerd. Regarde, t'es mal, voilà, parce que lui, c'est le genre de mec. Football américain, ouais, ok, voilà, c'est un bouffe de la pidoche, je fais mon barbecue, et c'est bière. Oui, c'est bière, bien sûr, les bières. Ouais. Le barbecue, ça va les bières. Oui, il fait ses propres bières. Il voit Walter, il dit, oui, Walter, voilà. Il est gentil, Walter. Là, tu lui poses la question, il dit, bah, il est gentil. Des fois, il voyait que Walt était un peu chelou, oui. Qu'il allait pas bien, machin, mais il mettait ça sur le compte du cancer. Voilà. Le cancer, et puis au bout d'un moment, les problèmes familiaux. C'est ça. Avec Skyler, ça va pas trop, machin. Bon. Mais il était compréhensible, il comprenait. Mais il pouvait pas se douter que non, c'est parce qu'en fait, c'est lui, Heisenberg. Voilà. C'est pas possible. Mais Hank, vrai soldat, putain. Ah ouais, non il est incroyable. Le guet-apens des jumeaux Salamanca, là, fait qu'il a réussi à survivre à ça. Incroyable. Incroyable. Non, il est trop fort. Incroyable. Il est trop fort. Non. Bon, son couple avec Marie, des fois ça marchait bien, parce que Marie, elle avait des moments où elle était marrante quand même. Oui, c'était une des parties comiques de la série, avec son côté klepto aussi. Ouais, il voulait pas assumer que c'était une klepto. Et lui, il savait que c'était une klepto. Il disait, c'est bon, commence pas avec tes conneries. Elle allait dans les ventes aux enchères, un peu dans les maisons et tout, pour voler des trucs. Il disait, mais donc...
Mais- C'était... Non, j'allais dire, elle était agent immobilière, mais non, elle faisait des visites d'appartements des fois, et puis bon, ouais, Oui, les visites des maisons, les on visites visitait de les maisons, maisons, et puis elle puis, volait ouais, des puis trucs des dedans. Puis au bout d'un moment, elle était retombée sur la même femme Ouais. qu'il avait revue, Ouais. puis qui avait dit... La voleuse Ouais, c'est elle, la voleuse. Et Mike, il était compréhensif. Il disait, ouais, bon... Non, Hank, Hank, oui. Il était compréhensif, il disait, ouais, bon... ça fait chier quand même. Tu fais chier, mais bon, hein, elle a un problème, elle essaye de régler ça. De leur couple, il était typique quand même, il était un peu étrange leur couple des fois. Ouais, parce Il y a des moments où j'avais l'impression. J'avais de l'empathie pour eux parce que je crois c'est dit ou pas qu'elle pouvait pas avoir d'enfant, qu'ils pouvaient pas avoir d'enfant. Je crois pas que ça ait été dit. Je me souviens pas de ça en tout cas. Il me semble que. Parce que vu comment elle adore les gamins de sa sœur, tu vois, c'est bizarre qu'ils aient pas d'enfants tous les deux. Non mais c'était non, puis leur couple, des fois il était un peu chelou, vraiment, je le trouvais chelou leur couple. Des fois je sais pas, ils étaient plus presque amis qu'autre chose, c'était bizarre. Vraiment c'était bizarre je trouve. Ah, après il y a des couples comme ça aussi, je dis ouais. Ouais, non, son ouais, couple est pas. Non, je suis d'accord. Non, mais je suis Ça dégage d'accord. pas plus que ça. Je suis d'accord, non, mais après, c'était un couple et tranquille. Au bout d'un moment, elle lui a stické haricot à l'hôpital, tout ça. J'ai dit, bon, voilà. Mais. C'était marrant, ça. Oui. C'était marrant. Il a dit, oh, mais tu crois qu'il va se passer quelque chose? Bon, non, mais vas-y, tu vas pas y arriver, abandonne et tout. Vas-y, t'as une minute. Une minute, hein, vas-y, c'est trop facile. Large. Large. Easy. Puis après, tu le vois partir de l'hôpital, c'était marrant. C'était marrant. Oui, parce qu'en plus, ouais, Mais, il voulait pas partir de l'hôpital. Non, c'est pour ça qu'elle a fait ça. Il était là, traumatisme de l'attaque. Ah ouais, Traumatisme de l'attaque, en plus il avait perdu l'usage de ses jambes à ce moment-là. Ouais. Ouais, Ouais, non, c'est pour ça qu'il voulait pas partir. Il avait dit je partirai que quand je remarcherai. Vrai guerrier. Et du coup, elle avait dit bah écoute, si je te fais ça, puis que j'arrive à te faire venir en une minute. Avec sa collection de minéraux. Là. Voilà. Ah ouais, ça c'était avec son- des cailloux, des minéraux. C'était mignon. Ouais, puis bon, ça c'était Hank et Marie, mais là on va peut-être finir quand même avec Jesse, parce que Jesse au final on n'a pas de temps de parler. Oui, ça. On n'a pas de temps de parler de lui que ça. Oh, Jesse, le parcours du personnage. Lui aussi c'est un personnage complexe. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il a pris cher. Alors il a pris cher, il y a des moments. Alors lui pour le coup, plus la série avance, plus t'as de l'empathie pour lui. Oui. C'est vraiment l'inverse de Walter, tu vois. Tu vois, au début, tu dis, qu'est-ce que c'est que ce petit merdeux et tout, tu tournes pas les couilles, tu dis, lui, s'il se fait choper par la police, il aura mérité. C'est voilà. T'es mal tombé du cul. Puis plus ça avance, plus il est dans les coups fourrés, plus l'Empire il prend de l'ampleur. Tu te dis, Et en fait, ça devient trop pour lui, en fait. Normal. Ça devient trop grand pour lui. Il avait pas signé pour ça. Voilà. Il voulait juste faire quelques milliers de dollars et puis voilà, se payer deux trois trucs à la con. Et après, il est pris dans l'engrenage, il est influencé par Walter qui veut pas le lâcher. Ouais, en plus, parce que ça, c'est pas lâcher Jesse. Hein. Parce que lui, il a un certain talent aussi. C'est Jesse, c'est sa chose. Parce que Jesse, il a un certain talent aussi. C'est pour ça qu'il peut pas le lâcher. Il peut pas travailler avec quelqu'un d'autre non plus. C'est pas que ça. Non, mais voilà, c'est sa chose, c'est son élève, il lui a appris des trucs. C'est aussi son fils de substitution. Voilà, c'est son fils de substitution, c'est-à-dire qu'il fait avec lui ce qu'il aimerait faire avec Junior. Exactement. Il fait avec lui ce qu'il aimerait faire avec Junior, il le voit comme son fils, et puis voilà, tu vois. Et puis Jesse... surtout que son fils, il est en situation de handicap. Tu vois, donc il y a quelque chose de... Ouais, Jesse, c'est presque un peu le fils qu'il aimerait avoir, qu'il aurait voulu avoir, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Inversement, Jesse, même s'il a pas pas exactement le même rapport, c'est quand même le seul adulte qui lui accorde autant de temps. Mais ses parents, ils l'ont détesté. Enfin là-bas, tu vois. Oui, non mais Jesse... Il a un petit frère, mais personne ne le calcule dans la famille. En vrai, c'est quand même réciproque. Ouais. Jesse, au final, il respecte Walter. C'est quand même... c'est une figure paternelle. Voilà. C'est conflictuel. Oui. Ils ont une relation toxique et tout ça. Il faut qu'ils passent plus de temps à s'engueuler qu'autre chose. Mais n'empêche qu'il y a un lien fort entre les deux. C'est tellement plus que toxique. Là, je suis en train de me rappeler qu'il a foutu en l'air les deux relations avec ses copines. Donc, il a laissé mourir Jane. Il a laissé mourir Jane, Christine Ritter. Il a failli buter Alors Jane, c'était le fils de sa copine, de son autre copine. Alors Jane, la relation que Jesse il avait avec Jane, c'était vraiment une relation de toxico. C'était vraiment...
Au début, t'es content quand il a Oui, Alors, là, par contre, ça, tu vois, par exemple, ça, c'est un moment où tu condamnes un peu Jessie parce qu'elle avait arrêté la drogue et elle se remet dedans à cause de lui. Alors, tu te dis, putain, mec. Non, mais lui aussi toxique. Oui. Lui aussi toxique. Ah oui, non, oui. Il est toxique aussi. Ouais. Tu vois, clairement, il y a des moments où t'as envie de lui mettre des baffes. Ouais, quand il va dans le truc des anciens drogués, voilà, là, et et puis qu'il dit, on va leur vendre. Tu es sérieux? Fumier. Fumier. Bien, après, il se dégonfle parce qu'il rencontre Andrea. Ouais. Qui est d'ailleurs une. Je valide. Ça, c'est le moment où j'ai dit, Jessie, là, fais pas le con. Surtout quand il y a le petit qui arrive. Et c'est le moment où il se dégonfle. Ouais. Où il dit, parce qu'il est tendre envers les enfants. Voilà, il a un bon. Il aime les enfants. Oh, putain, l'épisode avec Jessie. le petit, là, et c'est un toxico. Oh là là, dans la misère. Non, j'avoue que le petit, il me foutait la larme à l'œil. Bien sûr, là, j'avais une empathie, mais énorme. Oh, le pauvre petit. Voilà les pauvres merdes que t'as comme parents. C'est un pauvre junkie, petit craveur qui est là, qui a la meilleure figure paternelle de ton existence. Oh là. Bref. Mais oui, Andrea. Ouais, son petit. Ouais. Bah, au final, j'ai envie de dire qu'elle tirait Jessie vers le haut. Clairement. Elle tirait Jessie vers le haut. Et après, là où ça s'est séparé en couilles, c'est quand il a appris que le frère d'Andrea, c'était le petit qui vendait. Il s'était fait fumer, là. Voilà, bah, et qui avait tué son pote. Oui. Qui avait tué l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. On le voit en bas. Voilà, Combo, c'est ça? Oui, c'était ça, ouais. Chose de Combo. Donc voilà, c'est quand il apprend que c'est le petit qui a tué Combo, puis que en fait le petit il est sous la botte de gars qui travaillent pour Gus, et c'est là qu'il y a vraiment toute une affaire et tout. Puis Walt qui est obligé de s'en mêler parce qu'il dit non mais tu vas nous brouiller avec Gus. Puis après il sauve Jessie que au moment où il est à deux doigts de se faire tuer. C'est un pétage de plomb ce moment-là. Putain. Vraiment là, c'est l'autre Walter qui arrive, qui roule sur l'autre là avec la voiture et tout. Tu te dis ouais voilà c'est bon, c'est safe, il l'a sauvé et tout. Puis un peu plus loin après tu vois que c'est lui qui a empoisonné les gamins et tout. Allez, je vais péter les plombs chez moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, ça c'est le moment où tu ah non, là c'est là. Walt, on peut plus te valider. Voilà, là non, on peut plus te valider. Non, c'est fini. Là, Walt, déjà, tu le valides plus longtemps avant ça, mais là, quand tu vois ça, tu dis non, mais vas-y, c'est trop, là. C'est trop. Ah, mais quelle série extraordinaire. C'est extraordinaire, putain. Ouais, c'est clair. J'ai plus de superlatifs, j'ai plus de compliments pour cette série. Non, puis en plus de ça, c'est une série qui dure que 5 saisons. Ouais. Et il n'y en a pas une de trop. Ils savaient où commencer, où s'arrêter, ligne droite, sans faute. Sans faute. Il n'y a pas un épisode que je trouve filler. Et... Même l'épisode de la mouche, il est bien, quoi. Tu vois, je crois que c'est le meilleur épisode de la série. Enfin, noté meilleur épisode de la série. Même cet épisode-là, il est bien. Pourtant, on pourrait dire, ouais, vas-y, c'est un épisode où Walt il veut tuer une mouche pendant tout l'épisode, ça fait chier. Tu vois, ouais, mais bon, il y a d'autres messages derrière. Et non. Ouais, tu sais, puis. Dire à quel point il est. Tu vois, c'est une façon de montrer à quel point il est borné. Ouais. À quel point il est borné, puis il y a aussi le lien avec Jessie. Ouais. Parce que c'est aussi à ce moment-là qui dit avant la mort de Jessie, j'avais rencontré. Puis l'incident avec l'avion qui était tombé et tout. C'était sa faute. Mais l'effet papillon, là, c'est un peu le délire d'avoir laissé l'autre mourir, ça a entraîné cette dinguerie. Voilà. Puis il avait dit, voilà. J'avais rencontré le père de Jessie et de Jane plutôt. Okay. J'avais rencontré le père de Jane et puis il m'avait donné le conseil de jamais laisser tomber un membre de sa famille. Et il parlait de Jessie lui, parce qu'il voulait pas laisser tomber Jessie. Voilà. Le foreshadowing et la boucle qui se boucle. Parce qu'à la fin de la série, il sauve Jessie. Non, tout en laissant mourir le. Non, c'est Breaking Bad. Là, c'est. Bon. Meilleure série de tous les temps. Parce que j'ai toujours entendu, souvent entendu les gens dire la première saison elle met du temps à démarrer, c'est long. Ils ont du mal à rentrer dans la série. Non. Je comprends pas. Non. Moi dès les 2 premiers épisodes, j'étais à fond dans le match. Je te jure, c'est pas vrai. C'est juste que ça commence évidemment. Faut poser les bases. Bah, bien sûr. Faut poser les bases, la famille, les dynamiques et tout. Il y a plein de trucs à poser. Mais c'est intéressant à regarder même les débuts. Bien sûr. Parce que c'est une des meilleures. Moi qui aime ce genre d'histoire, tout ce qui est pègre, mafia, voilà,
deal, tout ça. J'aime bien ce genre d'histoire parce que ça te permet toujours de voir que y a des mauvais fonds chez tout le monde. C'est toujours des histoires où il n'y a pas de personnage droit, tout blanc. Il n'y a pas de blanc ou noir, il y a toujours que du gris dans ces trucs-là, et puis beaucoup de noir quand même. Tu vois. Mais là, il faut être patient. Quand tu passes d'un petit daron de 50 piges, là, prof de chimie, à un baron de la drogue, il faut laisser le temps au truc de se faire. Il n'y a pas d'histoire où il va ramener, ça va mettre des bastons dans la tête à tout le monde. Non, surtout qu'en plus ça met du temps à se mettre en route et tout. Je trouve que déjà dès l'épisode 2 ça commence déjà à devenir la merde. Oui, non mais puis l'épisode 1, c'est dans l'épisode 1 qu'il y a le délire avec les deux qui sont au fond du van là. Oui. Voilà. Ouais, mais après dans l'épisode 2 quoi. L'épisode 2 avec dans l'épisode 2. C'est tout court épisode 2 ou 3? Tout court. Mais non, pas tout court. Dans l'épisode 2, au bout d'un moment, il y a l'autre qui est pas mort. Oui, c'est dans la maison, oui. Qui est pas mort, et puis après, il fout le truc là, il faut savoir si on le fume ou pas. Il l'attache au poteau. Qui va le tuer? Qui va le tuer? Puis que l'autre, il doit acheter la bassine. Puis que l'autre, il doit le tuer, mais qu'il n'ose pas. Et que l'autre, il est là en train d'essayer de se tourner le cerveau à Walt. Ouais, mais non, moi, je sais pas. Puis au final, il voit que l'autre, il a un morceau de ciel. Et il l'aurait tué. Non, mais bien sûr. Non, mais... Et puis après, oui, plus ça avance, et puis on finit par arriver sur Tuco, et puis... Mais... Ça, c'est pas de la bête. Là, à partir de là, je me suis dit, c'est bon, je me tape tout le restant de la série. Non, c'est pas possible de m'arrêter là. C'est des ouf. C'est des ouf. Non, mais comment vous pouvez regarder les 3-4 premiers épisodes de Breaking Bad et arrêter là? Non, je te jure. J'ai vu des séries pas meilleures, moins bonnes, avoir des meilleurs débuts, et s'écrouler complètement après en saison 1 ou saison 2. Tu vois. Là, t'as 5 saisons, banger. Ouais. Banger. Je sais pas. Bref, puis on est assez dit, cette série est grotesque. Ma série préférée, all time. Voilà. Une des meilleures séries de tous les temps. Pour moi, la meilleure série de tous les temps. Voilà. Pour beaucoup, la meilleure série de tous les temps. Là, on est d'accord. Voilà. Non, je n'ai que de l'amour pour cette série. Cette série, en plus, elle est sortie à l'époque. On va dire que le concurrent de Breaking Bad, c'était Game of Thrones à l'époque. C'est parce que ça sortait à l'époque. Je me rappelle que souvent les gens disaient Game of Thrones ou Breaking Bad et tout. À l'époque, il y avait pas déjà Walking Dead à l'époque. Si, à l'époque, en plus, les gens, il y avait la théorie comme quoi ce qui a causé l'épidémie dans Walking Dead, là, c'est la meth bleue de... Non, mais à l'époque, c'était ça. Parce que c'était sur la même chaîne et c'était... aussi un AMC, Breaking Bad, ou Walking Dead. Donc les gens, ils posaient... Bon, bref, on parle de 2008-2009. Les théories Internet, c'est pas les mêmes que maintenant. Ça n'a rien à voir, l'Internet d'avant et maintenant. Tu peux plus faire des trucs comme ça. Mais il me semble que c'était plus en concurrence avec Walking Dead. C'était vraiment les débuts de Walking Dead. Ouais, il y avait Walking Dead aussi. Bon, de toute façon, voilà, encore une fois, c'était toute cette époque-là. La trilogie. On mangeait bien. Ah bah vas-y. On mangeait bien. J'avoue que moi je tombais, j'ai binge-watch ce truc-là pendant une période où j'étais au chaume du. Alors là, je me tapais bref, toutes les semaines. Breaking Bad, Walking Dead, Game of Thrones, Dexter, Young Justice, Arrow, Flash. Non mais vas-y, vous faites trop bien. Ou soit j'allais à la fac, mais bon, quand je terminais, je rentrais, je me tapais ces trucs-là. Non, je fais trop bien. Ah, je me fais trop bien. Sons of Anarchy. Je me branlais rien. Par la sabbatique de bâtard, je me suis pas fait. Alors, en tout cas, voilà. Là, on a dit tout ce qu'on pensait de Breaking Bad, vous savez. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette série. Qui sont vos persos préférés. Qui sont vos persos préférés. Ceux que vous détestez le plus. C'est ça. Moment préféré. Est-ce que c'est votre série préférée? Soit vous aussi, parce que nous c'est le cas, mais vous peut-être pas. Donnez votre série préférée. Voilà, balancez les likes. Parlé ou pas encore. Bien sûr, balancez les likes, bien sûr, évidemment. Et puis, voilà, hein, on fera un autre rappel sur une autre série ou un autre film, je sais pas, on verra. Et puis voilà. En tout cas, voilà, vive Breaking Bad. Vive Breaking Bad. Vive Bryan Cranston. Ouais, exactement. Et Aaron Paul aussi. Quand même. Ah mais oui, bien sûr, le duo. Le duo est iconique. Le duo est incroyable. Iconique. C'est ça. Allez, tous.